Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, que ce soit du bord ou en bateau. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre et je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche de la carpe dans les jambes et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Bon, dans la boîte à malice, j'ai plein de petits trucs sympas. Ça, c'est un petit système que j'ai bricolé. Alors, il n'y a rien de plus simple. Un petit flotteur, un mousqueton, une cordelette. En fait, ça va me permettre de replacer une ligne tendue à longue distance sans avoir à la ramener jusqu'au bord, sur le corps de ligne. Donc ça va coulisser dessus. Et après, quand je vais partir avec le bateau, je vais prendre ça en main et je vais longer mon fil sans me préoccuper de tenir ma bannière. Si je dois la lâcher, je peux la lâcher au milieu. Je peux en tirer deux à la fois même, quand elles ne sont pas trop dans des axes différents. Et une fois que je suis arrivé jusqu'à mon montage avec ça, j'ai plus qu'à repêcher ma bannière et à relever mon montage. Et là, je peux changer mon bas de ligne, replacer la ligne. Et le tour est joué. Et après, je détache bien sûr cet élément-là. Et puis si j'en ai clippé une autre et que j'ai jeté ça au milieu du chemin parce que les axes commençaient à être trop différents, je retourne jusqu'à mon flotteur qui est rendu entre deux eaux au milieu, à mi-distance. Et je refais pareil, je le refais coulisser jusqu'au montage de façon à repêcher la deuxième ligne aussi. Voilà, donc ça c'est quand je veux replacer une ligne au même endroit où elle était, sans avoir à rembobiner tout, ce qui est toujours un vrai plaisir quand il y a 300 mètres de fil de sortie. Un autre outil super intéressant, très pratique à avoir avec soi quand on dépose en bateau, c'est un petit grappin. Alors ça va servir à quoi? À plusieurs choses. La première, si par exemple il y a plein d'herbiers au bord, avec ça, en le lançant et en le ramenant, on va pouvoir nettoyer un petit peu sa bordure pour pouvoir ramener des poissons jusqu'au bord à l'épuisette sans avoir systématiquement à prendre le bateau pour les combattre. Ça, c'est bien pour ça. Après, ça peut aussi vous servir à sauver un poisson qui est passé dans un obstacle pour pouvoir repêcher votre fil derrière l'obstacle. Bon, là, il faut couper le corps de ligne, le raccorder et là, on est de nouveau en contact direct avec le poisson. Et ça m'a permis de sauver des dizaines et des dizaines de carpes. Parce que souvent quand elles arrivent dans un tas de branches, elles rentrent dedans, elles font un tour des fois, et puis après elles continuent et elles en sortent. Et souvent de fois, on est là coincé au-dessus du tas de bois à pas savoir quoi faire. Et la carpe, sans qu'on s'en rende compte, elle est des fois à 20 mètres du morceau de bois. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ça avec soi. Alors j'ai deux systèmes, j'ai soit le grappin comme ça, soit j'ai un gros jig qu'on utilise en mer en exotique là, de 400 grammes. Parce que lui il va avoir d'autres usages. Et ce gros jig là, je lui rattache un gros grappin. Donc bien sûr avec une lime j'ai supprimé les pointes et les hardillons pour pas abîmer ma tresse ou piquer un poisson. Et je lui ai mis une agrafe. Et je l'attache au cul comme ça et je descends ça dans l'eau pareil et je vais chercher à reprendre mon fil. Après, l'autre intérêt de ces jigs là, c'est que ils sont métalliques, ils sont lourds et ils vont avoir une bonne résistance. Et reliés à une grosse tresse comme ça,
ça permet de tâter le fond. Donc ça tombe vraiment droit comme ça, paf, paf, et de vraiment sentir ce qu'on a comme substrat. Si c'est mou, si c'est du sable, si c'est de la vase, si c'est des cailloux, des graviers. Ça c'est vraiment intéressant pour confirmer une image qu'on a vue au sondeur et pour être sûr qu'on a bien trouvé une poche de vase, du sable, des graviers, des cailloux, etc. Ça c'est intéressant. Après le grappin, j'aime bien l'utiliser aussi quand il y a des herbiers au fond pour pouvoir en remonter un petit peu et puis voir déjà quelle hauteur ils font. Donc là en fait on arrache des brins et puis il suffit à ce moment-là de les mesurer pour savoir que si par exemple je veux décoller mon montage au-dessus de cette couche d'herbier qui recouvre le fond, si par exemple les brins font 20 cm de long, je sais que mon bas de ligne, s'il fait 25 cm de long et que je le fais entièrement décoller, je serai juste au-dessus des herbes. Voilà. Donc ça c'est des petits trucs qui sont hyper intéressants, ça mange pas de pain et ça rend bien service. Voilà. Après qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Si, il y a ça. Alors ça c'est des flotteurs qui me permettent de décoller les montages, les bannières. En fait ça arrive que par exemple il y a justement plein d'herbiers en profondeur ou des souches ou ça peut être par exemple un banc de nénuphar, etc. Donc pour pas que le fil il coule et qu'il risque de s'accrocher dans ces obstacles, on va le décoller, on va le surélever, on va le faire flotter en fait avec ce genre de système. Donc là il y a une petite agrafe ici. On peut à l'aide d'un jeu de perles et de petits stoppers venir choisir sa position sur la bannière. Mais déjà simplement clipper comme ça, déjà il va bien faire le boulot. Et puis la touche, il va coulisser jusqu'au montage. Et si on peut le rattraper avant, on peut facilement le défaire. C'est une agrafe un peu comme un backlead en fait. Voilà, ça c'est vraiment pas mal aussi. Ça permet de pêcher par-dessus des zones encombrées. Et il y a certains postes, il n'y a pas le choix. C'est vraiment intéressant. Petit accessoire pratique. Après il y a un truc qu'il faut toujours avoir dans un bateau aussi, c'est une lime pour affûter les hameçons. Parce que des fois quand on veut repositionner son montage sans avoir à revenir, parce qu'on a pris un poisson ou qu'on en a perdu un, si l'hameçon a été émoussé, on est foutu, il faut qu'on revienne au bord pour soit le changer, soit l'affûter. Donc avec une petite pierre comme ça, on peut le retaper et pouvoir repositionner la ligne quand même, sans avoir des tours à faire. Voilà. J'emmène une petite boîte comme ça avec un nécessaire, avec de la pâte plombée, parce que des fois c'est pareil, on en met pour équilibrer une flottante, et puis pendant le combat elle est partie. Donc du coup là j'ai quand même de quoi remettre mon montage pêchant, sans avoir à revenir chercher un morceau de pâte plombée pour l'équilibrer. Voilà, une petite paire de ciseaux, les aiguilles à bouillettes, la vrille si c'est des appâts très durs qu'il faut percer, le briquet pour brûler le fil dentaire, remettre mon cheveu. Voilà, après j'ai aussi de quoi faire des cassants. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je prends de la tresse comme ça, la blanche qui est assez visible, une petite agrafe, j'accroche ça dans un arbre et après sur mon corps de ligne, à la distance voulue pour que mon montage soit bien posé au fond, que le fil remonte sur ma branche où j'ai accroché ça, et là je vais venir sur mon corps de ligne attacher un petit fil de 20 centièmes, voilà, sur lequel je vais faire une simple petite boucle, et cette boucle là va venir recevoir ma petite agrafe, et là je peux mettre ma ligne en tension. Et quand le poisson est parti, qu'il faut repositionner la ligne, il suffit de rattacher de nouveau une petite boucle avec ce petit nylon là, et on retrouve après dans l'arbre où on a accroché son agrafe pour pouvoir rattacher de nouveau le système. Voilà, donc tout ça c'est quelques années aussi d'expérience de pêche en rivière, en zone encombrée, à longue distance, qui me permettent d'avoir prévu tout ce genre d'équipement avec moi à bord pour gagner du temps, éviter de faire des tours pour rien, faire du bruit sur l'eau. Et
C'est rare que je parte maintenant pêcher en bateau sans avoir ma petite boîte à maïs, là, comme je l'appelle. Voilà. Il y a même de la crème solaire, parce que des fois, quand on est en bateau, puis qu'on tourne depuis un bon moment, qu'on cherche un poste avec le sondeur, on crame, et ben, quand il y a un peu de crème solaire à bord, c'est pas mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah ouais, j'ai des petites lampes aussi comme ça. Donc ça, c'est des petites lampes, c'est un peu le même système que ce que je vous ai montré, mais un peu moins moderne, parce que là, en fait, ces petites lampes-là, elles ne peuvent pas s'éteindre avec une télécommande. Et ce que je fais, en fait, c'est que j'accroche ça dans un arbre pour me repérer, pour avoir un meilleur axe que simplement un repère visuel. Ça, ces petites lampes là aussi, j'aime bien des fois les mettre sur le rod pod, parce que la nuit, des fois on est sur l'eau, on ne sait pas vraiment dans quel axe est le rod pod, surtout quand il est noir comme celui-là. Et pouvoir allumer et puis éclairer son rod pod, ça permet d'avoir un point de visée quand on revient avec le bateau en tendant sa ligne. Voilà, bon, on a fait à peu près le tour. Bon, en fait, je suis allé inspecter une de mes lignes ce matin là, qui est positionnée au cassant, pour voir si elle était toujours bien pêchante, parce que j'ai pas eu de touche de la nuit. Et avec la chance que j'ai, il y avait une carte qui était à 1 mètre. Donc ça veut dire que les poissons y viennent. Hier, j'ai aussi vu des poissons sur une zone où il y avait une demi-ligne en train de s'alimenter. Donc je pense que le problème vient de la présentation, parce qu'elles sont là, elles viennent sur les coups amorcés, mais il n'y a pas de départ. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que vu que je pêche au cassant et que la tête de ligne elle descend droit sur le plomb, première chose déjà, j'ai changé mes bas de ligne, je les ai rallongés. Donc là, je suis passé sur 30 cm, voilà, en fluoro, comme ça j'ai une discrétion maximum. Par rapport à la tresse tungstène que j'avais mise. Donc là, ça dans l'eau on le voit absolument pas, et l'appât va se positionner comme ça, juste debout sur l'hameçon, équilibré. Donc ça imite des pelets confondus, parce que quand ils fondent, les pelets noirs ils deviennent un peu plus clairs comme ça, et puis après qui joue plus sur la couleur, parce que j'ai vu qu'elles aimaient quand même bien le rose. La première que j'ai pris c'était sur un petit double rose fluo comme ça. Donc on va continuer sur cette approche là, et ensuite je vais positionner un petit sinker sur ma tête de ligne, de façon à 50 cm du plomb, à peu près 1 mètre, de façon à ce que la tête de ligne ne descende pas droit sur le plomb, mais juste sur le sinker, et après hop, laisser une bonne surface sur un poisson qui évoluerait autour du montage, pour pas qu'il touche le fil ou qu'il ait peur, parce que sur mon fil en fait il va se déposer des sédiments, et ça se voit très bien après dans l'eau. Du coup voilà, ça peut faire un trait qui descend sur le plomb, et juste à côté il y a l'appât. Je pense que c'est ça qui a fait que c'est calme, parce que mine de rien l'eau est claire, et les poissons sont assez éduqués. Donc on va changer la stratégie comme ça, puis on va voir ce que ça donne, si j'ai raison ou pas. Alors quand on pêche en bateau, il y a un point aussi qui est important, c'est l'amarrage, l'ancrage du bateau. Parce que ça peut arriver qu'au milieu de la nuit, le bateau se détache, ou le bateau vient heurter les cailloux qui sont sur la berge parce qu'il y a du vent qui s'est levé, etc. Donc c'est un point vraiment très important, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont morts comme ça. Je me souviens d'un Zodiac qui avait vraiment souffert lors d'une tempête sur le Rhône, avec les vagues qui l'avaient poussé contre les cailloux. Il n'était pas beau à voir à la fin de la nuit. Et ça m'avait justement permis de comprendre qu'il fallait soigner son amarrage, surtout quand il y a du courant ou quand il y a du vent. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise un système qui est très pratique. Donc j'ai une ancre qui est positionnée à l'arrière, au large on va dire, par rapport à la berge. Sur cette ancre il y a un élastique tendeur,
un sando, qui est relié à un flotteur. Voilà, donc en fait, le poids est au fond, la ficelle, le tendeur est à la verticale de l'ancre, il y a le flotteur. Et ensuite, il y a une corde qui relie le flotteur au bateau. Et quand je tire sur cette corde, le flotteur, lui, il va rentrer dans l'eau. Et ça fait un effet ressort et il va chercher toujours à revenir à sa position droite. Et c'est ce que je vais rechercher en fait. De façon à ce que quand je vais relier mon bateau à un piquet au bord et que j'ai mis de la pression sur mon flotteur, ben, dès que je vais détacher mon bateau, eh ben, en fait, il va naturellement reculer et s'éloigner du bord. Et ça, c'est vraiment pratique parce que moi, je monte dedans, je détache mon bateau et hop, le bateau va s'éloigner tout seul. Ça va me permettre de pouvoir mettre mon moteur dans l'eau sans être embêté par les cailloux, les faibles profondeurs qu'il y a sur la bordure, quoi. Donc par exemple, voilà ce que ça donne. Donc c'est pour ça que j'utilise une corde assez longue et puis un nœud spécial qui va se défaire dès que je vais tirer sur cette corde. Voilà. Donc vous voyez là, la corde est défaite. Je suis monté dans le bateau et le bateau, ben, tout seul, il recule. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à descendre mon moteur et décrocher là-bas. C'est juste une petite boucle qui est passée dans un taquet. Et je suis parti pour aller combattre mon poisson. Donc ça, c'est un gain de temps. Et puis ça sécurise mon amarrage. Puisqu'il y a et l'ancre et le piquet au bord qui maintiennent mon bateau. Si j'ai un vent qui se lève cette nuit latérale, mon bateau ne viendra jamais se plaquer sur la bordure parce qu'il est tenu par mon ancre là-bas. Voilà. Ça, c'est un système qui est très pratique, facile à mettre en œuvre et très pratique. Je vais profiter de refaire mon nœud pour vous montrer comment on le réalise. Alors, je prends la longueur un petit peu plus que j'ai besoin pour attacher mon bateau avec, en m'assurant que j'ai une tension par rapport à mon flotteur à l'arrière, d'accord. Là, ça fait une boucle, on est d'accord. Avec cette boucle là, je passe ma main, je viens chercher la corde qui est reliée au bateau. Et ensuite, je tire et ça va créer une nouvelle boucle, d'accord, ici, là, entre mes trois doigts. Et dans cette boucle là, je vais venir passer mon brin de corde, ma chute de corde en fait. Et je vais refaire de nouveau une petite boucle. Je serre, le nœud est fini. Et là, en fait, l'avantage de ce système-là, c'est dès que je tire ici, tout se défait. J'ai pas besoin de faire le tour de mon piquet pour défaire la corde. Et ce qui est bien aussi avec ce nœud-là, c'est qu'on peut le défaire en étant déjà à bord du bateau. Bon, un poisson qui vient de me sortir du bait de chair ce matin. Ah, une commune, tout en longueur. Ça, c'est un poisson sauvage, ça. Elle a livré un combat dantesque là dans les nénuphars. Ça s'est passé comme prévu. J'avais mis le montage sur un fil cassant à ras d'une branche, vraiment très près du bord. J'avais vu un poisson hier et j'avais orienté la ligne de façon à ce qu'elle sente une résistance qui venait justement de la branche, dans l'idée qu'elle file vers les nénuphars pour se mettre en sécurité. C'est ce qui s'est passé. Et après, une fois dans les nénuphars, c'est beaucoup moins dangereux que dans les branches. J'ai réussi à la défaire des tiges de nénuf et de l'emmailloter. Voilà. C'est pas un monstre, mais c'est sympa, ça fait plaisir. Ça montre que la stratégie de pêcher au cassant avec sur des petites zones en bordure précises fonctionne bien. Voilà, on va la remettre à l'eau. L'aménagement des postes au Châtelier a été bien pensé pour l'utilisation du bateau justement. Surtout sur ce poste là où il est obligatoire puisqu'on vient en bateau dessus. C'est un des quelques postes où il n'y a pas le choix. On peut s'y rendre que en bateau. Et du coup, on a rapidement de l'eau. Comme ça, on peut s'approcher du bord sans risquer de toucher des obstacles avant et être gêné. C'est bien pensé.
C'est un poste qui a été aménagé de A à Z, puisqu'il a été empierré celui-là. Bon, on va rentrer sur cette jolie petite coco sauvage là à son élément. Allez toi. Ciao.